Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les médecins gynécologues estiment qu'il faut redoubler d'efforts pour protéger davantage la vie des femmes pendant l'accouchement. C'est l'un des souhaits émis par la deuxième conférence des médecins gynécologues qui se tient à Kigali depuis ce mercredi et pour 3 jours. Les participants à cette conférence nous partagent ici les défis dans le traitement des femmes et les attentes de cette conférence par rapport à la lutte contre tout ce qui peut mettre en danger la vie des femmes. À propos de cette préconférence, on est basé sur la chirurgie. La chirurgie qui n'est pas la chirurgie qui est courante comme nous le savons. C'est une chirurgie qui utilise qui est minimale, qui utilise ça demande les petites incisions. Et puis on entre dans l'abdomen et puis on fait tout ce qu'on veut sans faire beaucoup d'incisions. Et puis ça réduit l'hémorragie, ça réduit l'infection. Et puis aussi la patiente récupère bien vite et puis elle ne va pas passer beaucoup de temps en hospitalisation. Effectivement, l'hémorragie, et surtout dans le cas d'obstétricale, l'hémorragie du postpartum, c'est au monde la première cause de décès maternel, d'accord. Donc ça reste encore un challenge important sur le plan mondial pour la santé des femmes dont on prend soin au quotidien. Donc le but, c'est à chaque fois d'avoir continué à progresser, améliorer nos compétences, suivre aussi les nouvelles technologies qui sont possibles. Et donc ce genre de conférence, c'est toujours pour mettre les personnes au courant des dernières procédures pour pouvoir réduire le plus possible la mortalité des femmes en cas d'hémorragie du postpartum, et de mettre aussi en place et de informer tous les gynécologues des nouveaux moyens comme par exemple l'embolisation des artères utérines quand c'est possible, quand on a le matériel nécessaire dans nos centres, qui diminue nettement les risques d'hémorragie en évitant de faire des chirurgies qui sont à plus de risques de complications dans le futur. Donc on se bat tous les jours justement pour prendre en charge les femmes. Un truc important, c'est toujours respecter l'autonomie de notre patiente. Une autre chose importante, c'est l'information, le counseling. Parce que ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir des meilleurs soins, que la patiente comprenne ce qu'on va faire, qu'elle puisse adhérer à notre plan de traitement et pour avoir ensuite un traitement le plus efficace possible. Soulignons que le Rwanda compte aujourd'hui 140 spécialistes gynécologues, dont 8 femmes. Le ministère rwandais de la Santé compte multiplier par 4 le nombre des médecins d'ici 4 ans, avec parmi eux les spécialistes gynécologues. De la santé à l'économie, parlant de la branche de la Banque mondiale au Rwanda qui révèle dans son 23e rapport sur la situation de l'économie du Rwanda qu'il faudrait que le Rwanda œuvre davantage pour le renforcement de capacité de sa population active pour que sa vision 2050 soit réalisée. Le point avec Kassim Youssouf. Des jeunes sur toute l'étendue du territoire national sont parvenus à se créer de l'emploi et ont aidé pas mal de gens à transformer leur train de vie grâce aux opportunités de renforcement des capacités que le pays leur a accordées. J'ai vécu en Chine car c'est là où j'ai fait mes études universitaires et après je suis rentré et je me suis créé de l'emploi ici au Rwanda. Nous aidons les gens à aller poursuivre leurs études universitaires à l'étranger, notamment au Canada. Par exemple, l'année dernière, seulement environ 100 personnes sont venues faire la demande, mais maintenant le nombre a augmenté jusqu'à environ 180. Le fait qu'ici au Rwanda, il est facile de démarrer un projet, c'est la première chose. Et puis la seconde, la présence de plusieurs opportunités qui pourraient nous aider, surtout qu'on aime que des jeunes puissent se lancer et qu'on leur apporte du soutien. Et c'est la bonne chose que nous avons appréciée. Le 23e rapport de la branche de la Banque mondiale au Rwanda, Rwanda Economic Update, publié ce mardi, révèle que le pays devrait déployer d'efforts dans l'accélération du développement des connaissances dans le cadre du renforcement des capacités du secteur privé au Rwanda.
La représentation de la Banque mondiale au Rwanda indique que l'analyse effectuée suggère que le pays ne pourrait pas atteindre le développement souhaité sans élever le niveau de connaissance dont dispose actuellement le Rwanda. Maintaining Rwanda's development trajectory and achieving the target set in Vision 2050. Pour que la vitesse d'accélération du développement du Rwanda se poursuive, pour atteindre la vision 2050 que le pays s'est fixée, il faudra conjuguer les efforts pour que la situation de l'économie fondée sur les connaissances soit dirigée par le secteur privé. Même si l'on remarque le progrès que le gouvernement a réalisé dans ce sens, il est nécessaire que le niveau des connaissances soit élevé pour que le pays puisse réaliser son objectif de développement. Environ 1 million de personnes bénéficieront d'une formation de base sur la technologie et 500 000 autres vont accéder à un niveau supérieur dans le même domaine. La Fédération rwandaise du secteur privé affirme qu'elle est prête à apporter sa contribution. Le 6e objectif de la phase 2 des stratégies nationales de transformation NST2 consiste à promouvoir la formation professionnelle de telle manière que, pas plus tard que 2029, 1 250 000 nouveaux emplois auront été créés. Le ministère de l'Éducation indique que beaucoup a été fait lors de la première phase des stratégies nationales de transformation NST1 dans la promotion des connaissances, même si c'est toujours le cas au cours des 5 prochaines années. The transformation of the TVET landscape. Il existe un programme pour réformer les écoles d'enseignement technique et professionnel afin d'accroître les écoles d'excellence dans les domaines choisis tels que l'agriculture, l'industrie et d'autres qui sont essentiels. Il y a aussi que nous sommes en train de perfectionner le fonctionnement des écoles d'enseignement technique et professionnel comme moyen d'avoir encore plus en matière de connaissances sur base de ce dont on a besoin. Ce rapport de la Banque mondiale est publié tous les 6 mois et se base sur les statistiques et les informations que le gouvernement collecte et sur ses propres statistiques qu'elle rassemble dans son travail du quotidien. La page éco du Rwanda ce mercredi nous emmène au sud-ouest du Rwanda où la population riveraine du parc national de Nyungwe se félicite des opportunités d'investissement consécutives aux nombreux touristes qui visitent cette réserve naturelle. Le point avec Jean-Damascène Manéchim. Les merveilles du Rwanda sont multiples. Le parc national de la Kagera, plus à l'est du pays, juste à la frontière rwando-tanzanienne, est l'une des réserves naturelles les plus pittoresques d'Afrique. De l'est du Rwanda passe au plus loin sud-ouest du pays pour découvrir un autre endroit non moins attrayant, le parc national de Nyungwe. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023, le parc national de Nyungwe représente un site important pour la conservation des forêts pluviales d'Afrique centrale. Le bien comprend des forêts intactes, des tourbières, des landes, des bosquets et des prairies qui constituent l'habitat d'une flore et d'une faune extrêmement diverses. Le parc contient également des habitats naturels les plus importants pour un certain nombre d'espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, notamment le chimpanzé et le singe doré, menacés au niveau mondial, et le rhinolophe en danger critique d'extinction. On y trouve 12 espèces de mammifères et 7 espèces d'oiseaux menacés au plan mondial, et avec 317 espèces d'oiseaux recensées, faisant du parc national de Nyungwe l'un des sites les plus importants pour la conservation des oiseaux en Afrique. En plus de constituer un véritable attrait touristique, cette réserve naturelle contribue énormément au bien-être de la population locale, car en plus des revenus touristiques que le gouvernement partage à la population riveraine des parcs, cette dernière a su se créer de l'emploi aux alentours du parc. C'est le cas de Madame Annonciata Mukakarangwa qui pratique la vannerie et fabrique des objets divers d'art. Elle affirme avoir réussi à éradiquer la pauvreté grâce à son travail, une fierté partagée par ses voisins.
J'ai choisi d'être à côté de Nyungwe qui accueille de nombreux touristes. Nous parvenons ainsi à vendre facilement nos produits. Celui qui a la force de travail et qui l'exploite bien en tire d'énormes gains et se développe. Il n'y a plus de chômage ici. Les opportunités de développement sont multiples. J'ai réussi à payer mes frais de scolarité et à faire de l'épargne au sein des tontines auxquelles j'adhère. J'ai d'abord fait le levage des porcs, après quoi j'ai acheté des vaches maintenant. Et cela nous aide dans notre agriculture. Les jeunes de cette localité ont trouvé de l'emploi, dans le parc même, tandis que d'autres se sont créés du travail, ici à l'extérieur du parc. Nombreux sont les jeunes qui ont réussi à gagner leur vie grâce aux nombreux touristes qui visitent le parc. Les touristes qui ont déjà goûté sur la beauté naturelle du parc national de Nyungwe se déclarent heureux d'avoir foulé de leurs pieds cet endroit, une destination unique pour eux, comme l'affirme ce touriste belge. Je pense que le Rwanda a tellement de belles choses à offrir. La culture, les gens, la nourriture, les paysages, l'ambiance. C'est un pays, un peuple tellement généreux, tellement agréable qu'on ne peut que vous supporter en achetant les jolies choses que vous fabriquez. Alors, j'ai goûté le plus important, Ugwagwa, le miel, le bon poulet, les bons légumes, les bons fruits. Oui, je pense qu'on a goûté pas mal de choses. Le bon poisson. Voilà. Génial, c'est une expérience vraiment magnifique. Non, vraiment, je disais souvent à mes amis en Belgique que je pense que le Rwanda, c'est vraiment la perle de l'Afrique. Vous avez réussi, avec votre résilience, à créer un pays tellement accueillant, tellement agréable à vivre. C'est vraiment une très, très, très belle expérience pour nous. Comment avez-vous pensé à visiter le Rwanda ? Alors, on a de la chance d'avoir une partie de notre famille, notre belle famille, qui est rwandaise, belgo-rwandaise. Et donc, on a fait le pas il y a 6 mois de venir une première fois et on a été obligé de revenir une deuxième fois tellement on est tombé en amour de ce pays. Alors, on va à Boutaré parce que j'ai visité un ami belgo-français qui a un projet d'apiculture ici à Boutaré. Et comme je suis également apiculteur, je voudrais un peu voir comment ça se passe. Voilà, quand un apiculteur rencontre un apiculteur, on aime bien, on parle, on goûte le miel. Et vous avez des miels fabuleux ici au Rwanda. Quand je contemple l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis, je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tout. À l'extérieur du parc national de Nyungwe, la population du district de Nyamasheke, nous sommes à l'ouest du Rwanda, a initié un tourisme culturel qui ne cesse de fasciner les touristes heureux de découvrir les particularités de la culture rwandaise. 9 des 15 secteurs du district de Nyamasheke sont riverains du parc national de Nyungwe. Et mes connaissances seraient élargies, telle ma soif n'est jamais assouvie. Les experts en santé conseillent aux gens d'être prudents lorsqu'ils utilisent des appareils électroniques car les radiations de certains peuvent nuire à la santé, surtout si une personne les place près de l'endroit où elle dort. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Les téléphones, les radios et les téléviseurs font partie des appareils électroniques les plus courants dans le foyer. Les recherches menées par la Statista, institution, une agence de statistiques de santé de premier plan, montrent que 90% des personnes de plus de 18 ans utilisent leur téléphone et que plus de 5 milliards de personnes utilisent des appareils numériques. Certains de ceux qui utilisent ces appareils électroniques soulignent que ces appareils pourraient affecter négativement leur vie, même s'ils n'en sont pas pleinement conscients. D'après ce qu'ils ressentent lorsqu'ils dorment dans de telles conditions, encore plus particulièrement pour les enfants. De mon côté, ce que je pense, c'est que ce n'est pas bon. L'exemple que je peux donner est que lorsqu'une personne dort avec un téléphone sur un lit, en particulier à côté des oreilles, et se réveille avec un gros mal de tête et avec du mal à se réveiller. C'est encore pire pour les jeunes enfants. Comme un enfant d'1 an à qui on laisse exposer au téléphone portable. C'est très difficile,
car cela affecte beaucoup plus les enfants que les adultes. Des fois, je m'endors avec un téléphone portable à côté de mon lit. Et lorsque je me réveille, je me sens extrêmement fatigué. J'ai la même sensation lorsque le téléphone vibre et sonne à côté de moi. J'ai l'impression que cela affecte vraiment mon cerveau. Cela m'a fait penser que dormir près de mon téléphone peut être dangereux. Cela peut vous affecter car votre corps est le même que celui d'un appareil électronique. Car si vous dormez près de ces appareils électroniques allumés, vous constatez que c'est comme des rayons qui affectent votre cerveau. Dans ce cas, vous vous réveillez très fatigué, alors que vous vouliez vous reposer. En tant que technicien, je comprends vraiment que cela peut vous affecter négativement. Normalement, il est même interdit de dormir près d'un téléphone en charge. Les experts médicaux soulignent également que les maladies qui peuvent survenir en dormant près des appareils électroniques incluent également les tumeurs des cerveaux. Le gouvernement du Rwanda invite les pays africains à déployer davantage d'efforts dans la résolution des problèmes auxquels le continent est confronté en ce qui concerne les soins médicaux nécessitant la chirurgie. Kassim Youssouf. Le Rwanda a abrité pendant 2 jours la réunion du Forum panafricain sur les soins de santé chirurgicaux pour examiner comment mettre en place une ligne directrice permettant d'améliorer les services médicaux en chirurgie en Afrique, réunion organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Université internationale de médecine de Butaro en district de Burera. Certains participants ont indiqué que dans leur pays, les services de soins chirurgicaux font face à différents défis. Nous avons partagé nos expériences, mais nous avons constaté qu'il faut un appui considérable dans nos pays parce que les soins nécessitant l'intervention chirurgicale ont des professionnels ayant besoin de plus de connaissances. Il faut que nous réfléchissions sur comment les organes sanitaires sur le continent puissent conjuguer les efforts pour que le nombre de nos populations qui perdent la vie suite à des interventions chirurgicales de mauvaise qualité diminue. Le président du comité d'organisation de cette conférence et recteur de l'université de médecine de Butaro, le professeur Abebe Bekele, indique que l'objectif de ce forum est d'examiner comment trouver des solutions à ces problèmes. La chirurgie nécessite assez de discernement et c'est pourquoi nous avons pensé à un forum qui nous aiderait à voir où se trouvent les problèmes dans cette profession pour que nous trouvions des solutions. Il est nécessaire que cette profession soit faite par des spécialistes. Il y a un milieu rural des personnes qui n'ont pas accès aux services de soins chirurgicaux qui pourraient les aider dans la guérison et nous espérons que ce forum trouvera aussi des solutions à ce problème. Le ministre de la Santé, le Dr Sanzimana Sabin, exhorte les organes sanitaires des pays d'Afrique à déployer des efforts dans la résolution des problèmes qui entravent les services de soins chirurgicaux. Pour que les services de soins chirurgicaux fonctionnent bien, cela exige des spécialistes dans ce domaine et qu'ils puissent bénéficier des facilités dans leur travail. Le forum PACHEF est la solution durable pour la transformation à opérer dans les soins chirurgicaux. Il faut fournir des efforts dans la résolution des problèmes auxquels le continent africain est confronté en soins chirurgicaux. Le Forum panafricain sur les soins de santé chirurgicaux 2024 a rassemblé cette année à Kigali des spécialistes en chirurgie, des ministres de la Santé et des secrétaires d'État en provenance de 40 pays africains. Le secteur privé en district de Luhango a la possibilité de participer au développement de cette entité administrative. Les voyageurs et les habitants de la ville de Luhango affirment qu'il est nécessaire d'augmenter les infrastructures, notamment les bâtiments commerciaux et les logements pour rendre cette ville meilleure et accélérer son développement. Et ils demandent que certains des travaux qui ont commencé donc à être rénovés soient facilement et accélérés. Les voyageurs et les habitants de la ville de Luhango
se sont familiarisés avec le tourisme religieux, où la plupart des chrétiens catholiques et d'autres personnes des confessions différentes viennent souvent prier dans un lieu devenu célèbre, connu sous l'appellation Christ miséricordieux. Certains estiment que les infrastructures doivent augmenter et celles déjà existantes doivent être rénovées et réhabilitées, notamment en ce qui concerne l'hébergement. Je pense que ce lieu est très fréquenté par des personnalités différentes et des milieux sociaux différents. Je pense qu'il y a des touristes de haut standing et ceux de moyen standing. Il est donc nécessaire de construire des infrastructures qui respectent ces standings. À titre d'exemple, notre groupe est constitué de personnes ayant des moyens financiers différents. La structure d'accueil doit pouvoir s'adapter à cette exigence. Lors d'une retraite qui a réuni les secteurs privés du district de Ruango et les comités exécutifs de ces districts, avec pour objectif d'étudier les voies et moyens visant le développement de la ville de Ruango, le secteur privé s'est vu présenter des opportunités qui devraient être exploitées dans le but d'améliorer la ville de Ruango. Le secteur privé a montré qu'il est prêt à investir dans des grands projets susceptibles de développer la ville et la région, y compris l'augmentation du nombre des bâtiments dans la ville, et demande une coopération accrue pour leur mise en œuvre. Les membres du secteur privé ont sollicité donc l'aide des autorités pour atteindre cet objectif. Le maire de Ruango, Abarurema Valens, indique qu'il y a de quoi être fier de ce qui a été accompli. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le niveau de développement de la région et de la population en général. Parmi les recommandations adoptées lors de cette retraite d'une journée, il y a principalement la décision prise d'augmenter le nombre d'hôtels, la construction d'un magasin général avec tous les articles nécessaires afin d'éviter des déplacements incessants des commerçants vers la ville de Kigali. Il a été également demandé l'amélioration d'infrastructures, notamment l'eau et l'électricité dans la ville, tout en promouvant le tourisme religieux. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous de l'actualité de la télévision rwandaise, dans toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.